Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo DIY Poupsie Cutie Tutti. J'espère vraiment que ce DIY va vous plaire. Je vous montre comment faire, c'est parti. Alors je vais commencer par modeler la boîte crotte. Donc je vais le faire avec cette pâte qui sèche à l'air libre. C'est toujours ma Super Light Clay que j'avais eue sur Amazon. Moi je vais faire ma crotte rose, mais la plupart des pâtes qui sèchent à l'air libre se teintent plutôt très bien. Donc si vous avez une teinte de pâte et que vous voulez une autre teinte, vous mettez de la peinture à l'intérieur et vous malaxez et ça devrait marcher correctement. Moi je vais garder ce rose là parce que de toute façon je vais le recouvrir de paillettes après en plus. Donc ça n'a pas grande importance la couleur qu'il y a dessous. Je vais en prendre pas mal. J'essaie déjà dès maintenant de faire différentes grosseurs sur mon boudin parce que le vrai Cutie Tutti part d'une base assez grosse, des couches assez grosses et finit par des couches beaucoup plus fines en haut. Donc je vais essayer de faire ça de suite. Je pense que ça simplifiera la tâche. Ensuite, il y a une autre qui est assez grosse et après, ça devient beaucoup plus petit. Donc là j'ai ma forme de base. Après le vrai Poupsie fait un petit peu plus écrasé et il a des formes là en bas un petit peu plus plates, etc. Donc là maintenant je vais essayer de modeler tout ça de façon à ce que ce soit plus ressemblant. Donc là le Poupsie, le vrai Poupsie Cutie, il fait un petit peu dégoulinant et un petit peu plat là en bas. Un petit outil pour m'aider à modeler. Après là ça fait pas vraiment ça sur le vrai. Là ça fait plutôt une forme qui vient comme ça, qui vient là. Et là ça fait plutôt lisse, ça fait pas boudin ici. Donc je vais modeler de façon à ce que ça fasse ça. Après vraiment vous regardez une photo d'un vrai Cutie Tutti et puis vous essayez de modeler au maximum pour que ce soit ressemblant quoi, tout simplement hein. Le Cutie Tutti il a une bouche là devant. Ça fait juste un petit peu plus creux sa bouche. Donc, je vais enlever un petit peu de pâte. Ça commence à prendre légèrement forme, c'est déjà un petit peu plus ressemblant. Donc je vais continuer. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Le mien est quand même plus haut que le vrai, je pense, plus imposant, mais ça ressemble déjà pas mal je pense. Très important, vu que j'ai tout aplati et tout, là ça s'est forcément refermé donc je vais rouvrir. Après ça c'est vous qui voyez, par exemple vous pouvez le refermer d'une fois que vous aurez fini, d'une fois qu'il sera sec. Vous aurez formé votre personnage, votre slime. Pourquoi pas remettre une couche de pâte pour pouvoir le refermer. C'est pas impossible si jamais vous voulez l'offrir par exemple. La personne aura juste à découper le fond et pourra avoir vraiment une surprise comme avec un vrai. Ça peut être une possibilité. En attendant, il faut bien de toute façon avoir le trou pour pouvoir mettre le slime à l'intérieur. Donc voilà. Je vais faire les oreilles et les yeux. Que les vrais Cutie Tutti, ils ont des espèces de petites oreilles là sur les côtés.
Et je vais faire également les yeux. Donc les yeux, c'est 2 grosses pastilles rondes. Donc je prends un peu de pâte, j'aplatis et que j'arrondis. Ils sont juste à côté de la bouche, les yeux. Je prends un autre petit morceau de pâte parce que vous savez qu'ils ont des genres de cils dessus. Faut que je fasse. Un mini bout de pâte à mettre juste dessous parce que son cil au vrai est en 2 parties. Voilà. Je vais faire l'autre œil. Alors voilà mon tutti cutie au final. Je vais le laisser comme ça. En plus il commence déjà vraiment à durcir. J'ai voulu essayer de modeler 2 petites gouttes que j'avais oubliées là et ça fait un petit peu trop craquelé parce que ça commence déjà à être dur. Donc je vais le laisser comme ça. Alors, seconde étape du DIY, ça va être bien sûr de former le petit personnage. Donc moi j'ai décidé de former le personnage lune. Donc je prends la pâte bleue. Mais donc le petit personnage, je pense que ça va être quand même un petit peu plus difficile. Mais bon, on va le tenter quand même. Hein. Donc pour commencer, celui que moi j'ai décidé, le personnage c'est une lune. Donc je vais essayer de mettre ma pâte en forme de lune. Alors pour son corps, donc ça c'est la base de mon cutie tutti. Les cutie tutti ils ont un petit nombril de dessiner. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué mais tout le temps ils ont un petit nombril donc je lui fais un petit trou. Comme ça. Et l'autre elle vient là comme ça. Ensuite je vais faire un petit trait là pour marquer la différence entre sa jambe et son pied. Et juste un petit trait au milieu, faire un genre d'orteil. J'ai l'impression que c'est comme ça que c'est fait. Il y a juste 2 trous. Alors je vais faire un genre de boudin. Je vais faire plus fin là parce qu'à la base les bras sont plus fins. C'est trop long ça. Hop. Celle-ci est posée comme ça sur sa jambe. Je vais aplatir le bout pour pouvoir faire les mains, donc faire les doigts. Donc je vais hop, juste faire des petits creux comme ça fera des doigts. Et l'autre main, elle est posée sur sa jambe comme ça. Donc pareil, j'aplatis vraiment le bout et je fais avec mon pic des petits traits pour que ça fasse comme des doigts. Voilà son corps. Il ressemble à peu près à ça. Et donc je vais mettre sa tête par-dessus. Donc voilà mon petit cutie tutti. Bien sûr, il ne faut pas oublier la corne de licorne puisque tous les petits cutie tutti ont une corne de licorne. Donc encore une fois, je fais un boudin, c'est toute une histoire de boudin. Mais c'est la façon la plus simple de modeler des choses en fait. Donc là je vais faire un boudin très fin. Quoique, moi aussi je vais faire comme ça. Je le plie en 2 et je twist. C'est la meilleure façon de faire une corne de licorne, c'est le plus simple. Et je la mets ici. Les cutie tutti, ils ont une bouche aussi. Celui-ci, il a une toute petite bouche. Et il a un nez, ça fait une toute petite boule son nez. Hop. Et ses yeux, je les ferai à la peinture. Je vais le laisser durcir avec ma grosse crotte. Et d'une fois que tout est dur, et ben on fera les finitions, donc c'est-à-dire faire les paillettes et peindre les yeux.
Alors voilà mon petit personnage et ma crotte après quelques minutes à sécher. Par contre j'ai un petit souci, j'étais persuadée d'avoir des paillettes roses et je n'en ai plus. Donc du coup bah, je vais prendre des paillettes violettes. Ce que je vais faire c'est simplement prendre un pinceau, de la colle. Je vais passer de la colle comme ça sur mon cutie touti et coller des paillettes au fur et à mesure. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait aller. Donc je vais faire comme ça pour toute ma boîte. Alors voilà la crotte une fois toute pailletée. Ce que je vais faire c'est que je vais peindre les yeux en noir. J'évite de trop la toucher parce que les paillettes ne sont pas fixées. Donc ça risque de s'enlever. J'en ai déjà enlevé un petit bout là d'ailleurs. Vous voyez que ça fait, on voit le rose dessous. Et là au-dessus aussi. Donc j'évite de trop toucher. Parce que je vais mettre de la laque dessus après. Vous verrez que les paillettes ne bougeront plus. On pourra la prendre dans la main. Donc les yeux sont bien noirs. Maintenant je vais laisser la peinture sécher et après je ferai les petits ronds blancs. Maintenant il faut faire la même chose avec le petit personnage Cutie Touti parce que les cornes des personnages est toujours en paillettes dorées. Donc je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je vais mettre de la colle et des paillettes dorées par-dessus. Maintenant que sa corne étant dorée, il va falloir que je fasse les yeux. Alors c'est parti. Je vais déjà commencer par faire la base en blanc. Donc je vais déjà essayer de donner la forme des yeux. Ensuite ils ont le bord comme ça qui est un petit peu plus foncé. Je suis pas du tout sûre de ce que je fais, je suis franchement pas rassurée. Ensuite il faut que je fasse un autre bleu un peu plus clair que celui que je viens de mettre. J'ai des vieux faux cils, donc vous savez que les Cutie Touti ils ont des vrais cils. Donc je vais essayer d'en coller pour voir si ça rend bien. Alors pour que ça fasse bien et que ça fasse pas un point noir collé, ce que je fais c'est que je perce la pâte et avec de la colle j'enfonce le bout du faux cil dans le petit trou. Alors voilà le petit personnage au final. J'ai franchement un petit peu merdouillé ses yeux parce que jusque là il était vraiment pas mal du tout, il était assez ressemblant, mais les yeux ouais, je lui ai pas donné la bonne expression du tout. Lui il est terminé. Je vais juste mettre un petit peu de laque pour fixer les paillettes de la corne. Lui par contre il reste plus que les taches blanches à faire dans les yeux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors sur les vrais Poupsy, il y a là un gros rond blanc. Ensuite juste au dessus il y a un plus petit rond blanc. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Dernière étape à faire pour ça, c'est de mettre de la laque, donc peu importe quelle laque. Hein. Vous en mettez bien partout, vous pchitez bien et ça fixe les paillettes. Et du coup après je pourrai prendre la crotte dans mes doigts, il n'y aura plus de paillettes. Donc c'est parti. Je vais faire la même chose sur le petit Cutie Touti pour la corne. Donc voilà la crotte une fois terminée. J'attends vos avis en commentaire bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre une vraie Poupsy à côté. Donc la mienne est plus grosse, hein, je vous l'avais dit, que j'avais pas suivi vraiment bien les bonnes proportions. Mais sinon je pense qu'elle est quand même pas trop mal. J'avais fait les coulures là comme ça, mais à cause des paillettes ajoutées, chez moi on les voit plus trop. Faudrait peut-être plus les marquer. Ou alors les faire après, pourquoi pas.
Et mon petit personnage, voilà comment il est. Je suis pas fan des yeux que j'ai fait, mais le reste je pense que c'est plutôt pas trop mal, ça va. Ça a été beaucoup plus facile à faire que ce que je pensais. J'ai celui-ci comme vrai cutie tutti, donc c'est pas le même personnage, hein. Ils sont très jolis les yeux qu'ils font. Vous voyez les cils. Je vais faire le slime, donc pour ça j'utilise de la colle. Ma colle qui a des paillettes, bien sûr, ça va être un gros problème hein, parce que j'ai un gros bidon de colle Cléopâtre et j'ai mis énormément de paillettes dedans à cause du pinceau tout à l'heure. Du coup, je vais me retrouver avec des paillettes à chaque fois que je vais vouloir faire un slime. Mon slime, je vais le faire violet. Donc vu que j'ai pas de violet tout près, je vais mélanger du rose et du bleu. J'ai pris du bleu foncé parce que je veux que ce soit un violet foncé. J'ai bien envie de le faire avec des billes de polystyrène, puisqu'il y a des cutie tutis où c'est des billes de polystyrène. Donc le mien sera en billes de polystyrène. Et mon activateur, j'utilise toujours tant que j'en ai, hein, je vais l'utiliser. C'est le produit magique de chez Elmer's. Il va très très bien pour former le slime. Donc je vais finir ma bouteille. Et donc voilà ce que ça donne, mon kit Cutie Tutti au complet. Bien sûr mettre votre slime dans votre petite boîte. J'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire quel genre de DIY jouet vous voudriez que je fasse. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.